Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto rétro. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, mais on reprend un petit peu. J'ai un nouveau partenaire pour m'entraîner, Bastien. Aujourd'hui, on va travailler sur le premier degré du gant rouge. Ça commence à être un petit peu sérieux. L'aspect est plutôt passé sur les déplacements pour pouvoir riposter. Décalage, débordement, vous allez tout voir dans la suite. Allez, c'est parti. Alors, pour la première technique, il va y avoir une petite modification. Déjà, on attaque. Je commence déjà à faire mon emmerdeur. L'adversaire attaque sur un coup de poing direct, figure, on va partir sur un coup de poing direct figure, donc il va le faire à sa façon, hein, d'accord. Je vais parer du bras gauche, faire mon décalage, c'est-à-dire sortir un appui de la ligne d'attaque, et au lieu de faire un uppercut qui pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas pertinent, je dirais, on va plutôt faire un bon coup de poing direct au flanc, avant qu'il ait le temps de ramener le poing. Parce que bien évidemment, l'adversaire reste pas en ligne en attendant notre riposte. Donc au moment où ça frappe, voilà, je viens chercher dessous. Et je sors de la ligne. Là, d'accord. Cette sortie de ligne me permettra par la suite, par exemple, de placer un coup de pied de flanc au plexus. Mais on peut faire aussi cette technique sur une attaque du bras arrière. Et là, vous voyez que je frappe avec mon bras gauche après avoir paré avec mon bras droit. Et vous voyez que la sortie passe avec un coup de pied aussi. Maintenant, deuxième exercice, il va y avoir une attaque en jambe. Alors donc on va voir à peu près toutes les techniques possibles. Hein. Tout faire, sinon la vidéo va durer 2 ans. Pour la première technique, il va me faire un coup de pied bas. J'esquive, je décale et je place un fouetté au visage. Si l'adversaire ne s'y attend pas, normalement il prendra le fouetté dans le visage. Maintenant, Bastien va m'attaquer avec les coups de pied directs de la jambe arrière et de la jambe avant. Maintenant, Bastien va m'attaquer sur un chassé un chassé latéral au ventre, hein, dans la ligne médiane. Et enfin, Bastien va m'attaquer avec des fouettés au corps. Maintenant, nous allons voir dans ce troisième exercice où Bastien va m'attaquer avec les pieds et moi je dois riposter avec les poings. Et là, c'est un exercice un peu plus technique, un peu plus compliqué, tout simplement parce que sur certaines techniques, il m'empêche d'avancer. Et vous allez voir que c'est pas si évident. Premier exemple, il m'attaque avec un coup de pied bas et ce que je vais faire, c'est que j'esquive, je décale et je frappe sur un coup de poing direct au visage. Et j'utilise, regardez bien là, c'est là qu'il faut bien comprendre le truc. Je fais pas ça, mais bien j'esquive, je pose, je frappe en même temps. L'idée c'est que la frappe soit simultanée au placement de l'appui. Et vous verrez pourquoi plus tard. Ensuite, il va venir m'attaquer avec un coup de pied direct de la jambe arrière au niveau du ventre. Donc je vais chercher à me protéger. Sortie d'axe, toujours pareil, mais coup de poing direct de l'autre côté. Alors vous allez me dire, pourquoi tu fais que des coups de poing direct? J'y vais réfléchir. J'ai qu'un appui pour pouvoir sortir, je peux pas me rapprocher. Donc ça sert à rien d'essayer de faire un crochet, il passera pas. Donc je travaille avec la plus grande longueur de mes membres et là du coup ça va être mon bras. Il va attaquer avec le direct de la jambe avant. Maintenant, plus compliqué pour moi, c'est qu'il va m'attaquer avec un chassé de la jambe arrière. Alors la facilité ce serait de pouvoir le faire tourner et qu'il me montre son dos. Mais le problème c'est que moi je ne vais pas pouvoir le taper suivant les règles sportives, je ne peux pas taper avec les poings dans le dos d'un adversaire. Du coup, eh bien, je vais devoir m'adapter, bloquer, parer littéralement vers le bas le chassé de Bastien pour pouvoir faire mon décalage dans la foulée, pour pouvoir placer mon poing. Dernier exercice, maintenant il va me faire du fouetté au corps ou du coup de pied au corps. Là je vais venir chercher à parer en croisant ma garde. Pour pouvoir rentrer sur un direct au visage durant mon déplacement. Et pareil de l'autre côté, s'il fait avec sa jambe avant. Et vous avez vu, il se penchait un petit peu en arrière, je suis fourbe. Il se penchait un petit peu en arrière pour esquiver, donc du coup, vu que je suis un type un peu fourbe, tu vois, et c'est le but de la boxe, s'il se penche en arrière, la tête effectivement, mais le corps va rester sur place. Donc du coup, au moment où il va faire sa frappe, je vais changer de cible.
ici, et je vais venir chercher au corps. Maintenant, il le sait, donc il part. Mais j'aurais pu frapper au visage. Là, il aurait... Voilà, l'idée c'est ça, c'est quand même d'être le moins prévisible possible. Mais vous voyez qu'on peut frapper ou au corps ou au visage, aucun problème. Alors la question qu'on pourrait me dire c'est oui mais il n'y a aucun crochet, il n'y a aucun uppercut, ben oui effectivement mais on n'est pas à distance. Donc du coup ça sert à rien de faire les techniques si on n'est pas à distance. Le principe de la boxe c'est quand même d'être utile, de faire quelque chose qui sert à quelque chose. On ne prend pas des coups avec une pince une clé à molette, ben voilà, on ne met pas des coups de poing qui servent à rien. Maintenant nous rentrons dans un peu plus de complexité puisque sur une attaque je vais devoir placer un décalage et 2 ripostes avec les pieds. Maintenant on va avoir donc l'attaque sur le coup de pied bas. Ou ce que je vais faire, c'est je vais esquiver comme d'habitude, de certaine façon, on n'encaisse pas un coup de pied bas. Et je me décale dans la foulée pour faire mes 2 attaques. Maintenant nous allons voir sur un coup de pied direct de la jambe arrière. Coup de pied direct de la jambe avant. Maintenant nous allons voir sur les chassés au corps de la jambe arrière pour commencer. Passons au chassé de la jambe avant. Et pour finir, fouetter au corps de la jambe avant. Maintenant nous allons voir même exercice, mais plutôt que de faire 2 coups de pied de riposte, on va faire 2 coups de poing sur une attaque en coup de poing. On va commencer donc comme d'habitude, les coups de poing directs, les crochets, les uppercuts et le coup de poing semi-circulaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le premier degré du gant rouge. Le deuxième et troisième degré vont durer beaucoup moins longtemps, c'est quand même beaucoup moins passionnant. Le deuxième degré va parler des débordements et le troisième degré sur l'inconnu total, tant au niveau des armes employées que si on fait un débordement ou un décalage. Maintenant il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, hein, c'est bien vous entraîner, bien vous amuser et à la prochaine.